Salut. Un roman d'Ash Park. Par Megan O'Flynn. Chapitre 1. Qu'est-ce que tu veux devenir, petit? La voix du sergent instructeur résonnait dans la tête d'Edward Petrowski, bien que cela fasse 2 ans qu'il ait quitté l'armée, et 6 ans qu'on lui ait aboyé cette question. À l'époque, la réponse avait été différente. Même 1 an auparavant, il aurait dit « flic », mais c'était plus parce que cela semblait être une échappatoire à l'armée, tout comme la guerre du Golfe avait été une échappatoire au silence pesant de la maison de ses parents. Mais l'envie de s'échapper était passée. Maintenant il aurait dit « heureux monsieur », sans la moindre trace d'ironie. L'avenir s'annonçait bien, meilleur que le début des années 90 ou les années 80, ça c'était sûr. Grâce à elle. Ed avait rencontré Heather 6 mois plus tôt, au printemps précédant son 25e anniversaire, alors que l'air d'Ash Park sentait encore la mort terrestre. Maintenant, il se retournait sur les draps violets qu'elle avait appelés « prunes » et passait un bras autour de ses épaules, le regard fixé sur le plafond au crépi. Un petit demi-sourire jouait sur son visage avec un étrange tic à un coin, presque un spasme, comme si ses lèvres ne savaient pas si elles devaient sourire ou froncer les sourcils. Mais les coins de ses yeux encore fermés étaient plissés, définitivement un sourire. Au diable le jogging. La nuit où il l'avait rencontrée, elle avait souri comme ça. À peine 4 degrés dehors, et elle enlevait son manteau de cuir, et le temps qu'il s'arrête, elle avait enveloppé la veste autour de la femme sans abri assise sur le trottoir. Sa dernière petite amie avait l'habitude de fourrer du pain à l'ail supplémentaire dans son sac à main quand il sortait manger, mais refusait de donner ne serait-ce qu'un $15 aux affamés, invoquant le manque de volonté de ces dégénérés. Comme si quelqu'un choisirait de mourir de faim. Heather ne dirait jamais quelque chose comme ça. Son souffle était chaud contre son épaule. Ses parents l'aimeraient-ils? Il s'imaginait conduire les 30 minutes jusqu'à Grosse Pointe pour Thanksgiving la semaine prochaine, s'imaginait assis à leur table à manger antique, celle avec la nappe en dentelle qui couvrait toutes les cicatrices. Voici Heather, dirait-il, et son père hochait la tête impassible, tandis que sa mère offrirait du café avec raideur, ses yeux bleus acier jugeant silencieusement, ses lèvres pincées en une ligne mince et exsangue. Ses parents poseraient des questions à peine voilées, espérant qu'Heather venait d'une famille aisée, ce n'était pas le cas, espérant qu'elle ferait une bonne femme au foyer ou qu'elle rêvait de devenir enseignante, bien sûr, seulement jusqu'à ce qu'elle lui donne des enfants. Des conneries du Moyen-Âge. Ses parents n'aimaient même pas Hendrix, et ça en disait long. On pouvait cerner n'importe qui, en demandant son opinion sur Jimmy. Ed prévoyait de dire à ses parents qu'Heather était travailleuse indépendante, et de s'en tenir là. Il ne mentionnerait pas qu'il l'avait rencontrée Sample complete. Ready to continue?